Coucou mes loves, une courte, j'espère, vidéo pour vous, juste pour une sorte d'intuition que j'ai eue. Ah, Mimi est venue nous dire bonjour. Bonjour Mimi. Une sorte d'intuition que j'ai eue, enfin d'intuition. J'étais allée me promener et puis je me suis dit, je pensais à certains commentaires qui étaient vraiment navrants et voire parfois désagréables. Et, euh, et puis voilà, les réactions de beaucoup de personnes. Et c'est vrai que ça change par rapport au tout début où j'ai fait mes vidéos où il y avait un engouement, hein, effectivement, et que tout le monde était après moi, Delphine, comme si j'allais sauver le monde et comme si j'avais une toute puissance entre les mains. Et j'ai appelé cette vidéo Je t'aime moi non plus parce que c'est ça la vie. C'est que un jour, on vous a dû. Alors pourquoi moi j'ai été autant sollicitée? C'est que de ce qui ressort de vos commentaires, j'ai été authentique, spontanée, plein d'amour et voilà, et franche. Je pense que c'est ce qui ressortait de mes vidéos et qu'on pouvait me faire confiance. Et le truc qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on va me faire des commentaires, certains, hein, évidemment, heureusement pas tous, parce que des commentaires négatifs sur la même chose. On me déteste en fait, de compte, pour ce qu'on m'a aimé. C'est-à-dire que on me déteste parce que j'ai été trop franche, parce que j'ai trop été franco, parce que j'ai été trop authentique. Et c'est marrant. Mais comme c'était dans l'autre sens, et ben on l'a pas vu. Sauf que je suis désolée de vous dire que nous n'avons pas changé de monde. Le monde est toujours un monde de dualité, où le petit ne peut pas exister sans le grand, le large ne peut pas exister sans étroit. Tu ne peux pas savoir ce que c'est d'être heureux si tu n'as pas connu le malheur, et vice-versa. Tu, tu, es obligé, on est venu ici pour expérimenter. Et l'expérimentation ne peut pas se faire sans son contraire. Tu ne peux pas expérimenter ce que c'est que d'être au soleil, hein, si tu ne connais pas la nuit. Et tu ne peux pas l'apprécier. Et c'est justement pour ça que ce monde est créé. Pour expérimenter ça. Parce que sinon, s'il n'y a que du noir autour de toi, ou que du rouge, bah tu ne peux pas faire la comparaison et tu ne peux pas faire d'expérience. Voilà. Et donc, nous sommes aussi, tous autant que nous sommes aussi des êtres de dualité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les qualités, les défauts. Pour moi, les défauts, c'est pas vraiment, enfin voilà. Après, c'est tout question pour moi d'équilibre, j'en ai déjà parlé. C'est pas d'avoir des qualités ou des défauts. Pour moi, c'est de régler tout au bon équilibre sur 5, un peu, enfin, dans une moyenne. Mais je ne suis pas, mais je suis les deux. Donc, vous pouvez être sûr et certain, arrêtez de vous leurrer, arrêtez d'être dans un monde d'illusions. Vous pouvez être sûr que si vous me voyez là, spontané comme je suis, authentique, je le suis aussi, mais de l'autre côté aussi. Ce qui veut dire que quand je suis dans mes jours noirs, oui, j'ai des jours noirs. Oh, quoi, elle a des jours noirs? Ben ouais, il y a des jours où ça va pas. Comme vous. Ah, elle est humaine, mon Dieu. Mais c'est ça. Et quand je suis dans mes jours noirs, eh ben je suis aussi spontanée. Donc je peux, dans mes jours lumineux, je peux être je t'aime, hein. Je t'aime, et le crier fort et vous donner tout cet amour. Et quand je suis dans mes jours un peu plus sombres, eh ben je peux dire vous me faites chier, j'en ai marre, ok? C'est pas pour ça que je vous aime pas. C'est juste que au moment précis, là, à ce moment-là, c'est ce que je ressens. Donc je vous le dis, je suis spontanée. Et quand je dis ça, ben là, tout le monde se vexe. Et pourtant, vous croyez quoi? Que je suis Dieu? Et souvent on fait ça, mais pas qu'avec moi. Avec tout le monde, je remarque dans la vie. Et les relations amoureuses, c'est comme ça qu'elles échouent. Et je m'en rends compte. Parce que on se dit, la plupart du temps, les gens disent oh, il est ci, il est ça. Et puis on se rend compte à la force que, ben non, il ne peut pas être que ci ou que ça. Il est aussi son contraire, forcément. Puisqu'on a les deux côtés. Donc
Donc il faut arrêter. Beaucoup n'ont pas été très indulgents avec moi. Alors que c'est surtout ceux qui, au début, étaient carrément tout le temps après moi, à m'envoyer des messages, à m'envoyer des messengers sans arrêt. Et puis, d'un seul coup, ben finalement, c'est pas la maman que je croyais, c'est pas la sœur que je croyais, c'est pas l'amie que je croyais, c'est pas la petite copine que je croyais. Ben non, je suis pas ça, je suis juste Delphine. Je fais des vidéos sur YouTube. Je comprends pas. Et là, quand vous vous apercevez que finalement, cette nana-là, elle est aussi comme les autres, elle peut aussi réagir à chaud, et ce que je ne vous conseille pas, parce que je sais qu'il ne faut jamais réagir à chaud, mais des fois, c'est plus fort que nous, vu que je suis spontanée. Et des fois, je peux dire des trucs qui ne me vont pas. Oui, parce que vous savez, il y a des trucs qui ne me vont pas, qui ne me plaisent pas. C'est normal. Enfin, voilà. Et ces gens-là qui étaient à fond après moi, qui m'ont bouffé de l'énergie, finalement, ces gens-là, et maintenant, ils me disent « Ah ben non, t'es nul finalement, je t'aime pas, je me suis trompée sur toi. » Mais de quoi tu m'étais trompée sur moi? Toi, t'as pris ce que t'as voulu, t'as pris mes vidéos, t'as pris mes ateliers, t'as pris mes coachings, mes petits messages pour te rassurer, et qu'est-ce que t'as donné, toi? Ouais. Parce que moi, je voudrais savoir, il faut aussi se regarder dans l'autre sens. Parce que quand vous avez quelqu'un que vous appréciez, pensez toujours qu'est-ce que vous avez donné, vous, pour cette personne-là. Vous avez donné quoi, en fin de compte? Vous avez été compatissant? Pas du tout. Parce que quand j'étais la tête jusque-là, avec les messages partout, mon boulot à gérer, que j'avais les référents, les groupes, les tableaux, les messages des guides, et vous, et les animaux, et les ateliers, eh ben, j'ai été submergée. Et la moindre des choses, moi je pense, c'est d'apporter un peu de réconfort et d'empathie, de compassion, de dire ah ben ouais, je suis pas de me plaindre, mais de dire ah ok Delphine, t'inquiète, ça va aller, là t'es un peu, c'est sûr. Et il y en a qui l'ont fait, et je les remercie, merci. Mais il y en a qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain. Vous savez quoi? Je suis contente dans un sens, parce que ceux qui restent, c'est les vrais. C'est ceux qui ont tout compris. C'est que l'amour, c'est pas je t'aime moi non plus. L'amour, c'est je te prends comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Je ne t'idéalise pas parce que je sais que quelque part, tu as une autre facette. Et je sais que la facette pour laquelle je t'ai aimé, elle peut être la pire de tes facettes aussi de l'autre côté. Voilà. Et je trouve ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont lâché. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, et c'est ceux qui étaient le plus après moi. Qui étaient... qui m'ont idéalisé. Et c'est ceux qui m'ont le plus idéalisé qui m'ont lâché. Et ça, c'est parce qu'ils m'avaient idéalisé. Arrêtez d'idéaliser les gens. Moi, je sais pas, j'adore, j'ai des idoles aussi, enfin, il y a des gens que j'adore, et je me dis, ces gens-là, ils doivent aussi avoir des défauts. Et des fois, ils disent des trucs, et ça me parle pas ce qu'ils disent. Et des fois, je me dis, oh non, ça, tu vois, il a dit ça, mais là, je le prends pas, je l'aime pas. J'aime pas ce qu'il dit là. Ça ne veut pas dire que j'aime pas tout ce qu'il est de nouveau. Je ne remets pas en question la personne qu'il est. Je dis juste, aujourd'hui, à cet instant-là, ce qu'il vient de me dire, ça ne me parle pas, je ne l'apprends pas. Mais c'est pas pour ça que je vais pas continuer à écouter ce qu'il dit, parce que je trouve que globalement, le personnage me plaît. C'est quand à un moment que tout ce qu'il raconte au fur et à mesure, ça me plaît pas, ok, j'arrête. Ouais, et je me dis, bon, là, non, c'est fini. Peut-être l'un des deux a changé, mais c'est fini. Mais dans tous les acteurs, les auteurs, les mentors que vous avez, ils ont aussi leur autre côté. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est s'aimer quoi qu'il arrive. Et j'ai du mal avec ça. J'ai discuté pendant des jours avec des gens qui m'ont apporté beaucoup. Et qui, d'un seul coup, ils ont vu que j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'en avais marre, c'est vrai que j'étais moins patiente. Et du coup, ils ont dit, oh, elle est moins patiente. Oh ben non, je la veux plus. Je lui parle plus. Et c'est terminé. Le téléphone, il reste muet. C'est quoi ça? Vous appelez ça de l'amour? J'ai pas compris. Je ne comprendrai jamais ça. Moi, quand je donne mon amitié à quelqu'un, ou mon amour, il y est à vie. Quoi qu'il fasse, sauf s'il me tape dessus et qu'il me tue. Je vais essayer de me respecter d'abord. Mais vous avez compris ce que je veux dire, on n'est pas dans l'extrême. Mais
Voilà. Eh ben non. Et non. Et ça, c'est un truc de fou. Et je pense que c'est la clé des relations. Arrêtez de ne voir que les bons, de ne vouloir voir que les bons côtés. Dites-vous, il y aura aussi des jours noirs, comme la vie. Il y aura des bons jours, il y aura des jours noirs. Voilà. À un moment, pendant le confinement, j'ai fait des vidéos, j'ai aidé du mieux que je pouvais. Bah ça, c'est pas arrivé. Et ça, tu nous as mis la pression. Et ça. Mais attendez, oh, je suis pas Dieu. J'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai canalisé ce qu'on m'a dit. Libre à toi de me croire ou pas. Libre à toi J'ai toujours dit que je rentrais jamais dans le sensationnel. J'ai toujours, si on est honnête, j'ai jamais dit, j'ai jamais cru à une fin du monde, par exemple. Je n'ai jamais dit c'est la fin du monde. J'ai dit qu'il y avait des événements qui se préparaient. Alors, les événements vont arriver, mais peut-être dilués. Parce qu'on est arrivé à ce pourcentage-là. Parce que vous vous rappelez que j'avais dit j'étais dans l'urgence. Et ça, je me rappelle très bien que j'étais dans l'urgence. J'étais dans l'urgence parce que avant le basculement, avant ce 7 juin, il fallait qu'on ait atteint ce fameux pourcentage de gens éveillés. Et on l'a atteint, donc ça va se passer mieux que prévu. Mais tant mieux. Mais je prévoyais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire... Mais par contre, ça ne veut pas dire que la transition va super bien se passer et qu'il n'y a plus de risque. Non. Mais on ne le sait pas. Parce que on est en train d'écrire notre avenir. Donc on se prépare. Et que je dise des bêtises ou que je dise pas de bêtises, je le fais avec amour. Et je le fais avec mon cœur. Et des fois, c'est comme ça. Des fois, je dis peut-être que ça vous plaît pas, ou peut-être que... Mais je fais de mon mieux. C'est comme quand je parle de ma fille, que je l'ai éduquée. Quand on parle des enfants, on fait de notre mieux. On les a élevés comme on a pu, avec notre expérience, notre passé, notre vécu, on a fait comme on a pu. Voilà. Donc là, j'ai fait des vidéos pour aider, parce que j'ai entendu qu'on m'a dit « va aider ». Je vais continuer à le faire. Alors ce matin, voilà, quelqu'un m'a dit ah, t'es revenu, toi t'es pas parti, t'avais dit que t'as arrêté, t'es pas crédible. J'ai dit que j'arrêtais les groupes. J'ai arrêté de faire du secrétariat, mais j'ai jamais dit que j'arrêtais. À un moment, j'ai peut-être dit ah, moi j'arrête, si ça continue, je vais arrêter, j'en ai marre. Parce que j'en pouvais plus, littéralement, j'étais lessivée. Et j'ai été choquée qu'une personne qui m'avait sollicité tant de fois me dise ça. En plus, je ne m'y attendais pas. Et là, j'étais, mais what? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à elle pour qu'elle ne comprenne pas que j'ai été hyper fatiguée et que j'ai été dépassée par les événements? Et c'était quoi cet amour qu'elle me vouait alors, cette fille? Finalement, c'était quoi? C'était un truc que je veux pas de toute façon. Et je me doutais bien parce que je vois qu'ils sont là pour moi. Et c'était pas ceux qui m'ont le plus sollicité au début. Ceux qui m'ont le plus sollicité au début, ils sont partis parce qu'ils auront vu qu'eux et leur petit nombril. Et ils ont dit, si Delphine, elle peut m'aider à moi, parce que moi, j'y arrive pas, parce que moi, je suis comme ça. Et vous voyez, vous allez continuer à avoir d'autres médiums, ou d'autres coachs, ou d'autres thérapeutes, en qui vous mettrez vous donnerez tout votre pouvoir. Et vous vous rendrez compte qu'il a aussi un autre côté. C'est la vie. Et si vous n'acceptez pas les deux faces d'une pièce, une pièce, c'est pile et face. Mais c'est la même pièce. Et on est tous comme ça. Mais si vous acceptez que de voir un côté de la pièce, quand vous la lancez, vous avez une chance sur deux que ça tombe sur l'autre pièce. Et là, vous ne pourrez pas échapper à ça. Vous ne pouvez pas échapper à ce monde-là. Et vous allez souffrir longtemps si vous ne comprenez pas que l'autre a aussi deux facettes. Alors moi, après, comme je vous ai dit, oui, on peut se séparer des gens parce qu'ils nous font plus vibrer, parce qu'ils ont ces deux facettes qu'on a acceptées pendant un temps. Mais à un moment, il faut... à un moment, évidemment, moi, si ça me fait plus vibrer que cette personne
me montre sans arrêt le côté face alors que je suis fan de son côté pile, et au bout d'un moment, s'il a que ça à me montrer, oui, forcément. Si moi, par exemple, dans mes vidéos, je suis toujours en rébellion et toujours énervée et plus trop dans l'amour, enfin que je véhicule plus ça, oui, ok, c'est normal. Passer un moment, il faut aussi savoir pour se remettre dans son équilibre et se dire pause. Pause, 2 secondes. Je me recentre et je repars. C'est ce que je fais. Parce que on est tous débordés par des choses. C'est comme ça. Et soyez indulgents. Voyons. C'est vrai. Et je parle pas que pour moi, mais pour les gens qui vous entourent. Mais vous vous rendez compte, si vous marchez comme ça dans les relations, mais vous n'êtes jamais indulgent. C'est quand quelqu'un va pas, je lui souris, moi. Même une caissière, et je vois qu'un gars, qu'elle est comme ça des fois, ou dans un magasin, et que la nana, elle a visiblement, elle a passé un mauvais week-end, elle en peut plus, elle est ronchon, elle te dit à peine bonjour, ben moi je lui fais un sourire. Ça suffit parfois. Peut-être qu'elle va pas me répondre, mais j'attends pas qu'elle me réponde. J'attends. Je me dis, ça lui fera du bien, ça. Voilà. Et c'est ce que j'attendais aussi. Et ce que j'attends aussi des gens qui me suivent. Voilà, parce que moi je peux faire ça aussi. Et cookies à bois. Et voilà, c'est ce que j'attends aussi. Donc, enfin, ce que j'attends. Parce que ça serait bien qu'on change. Parce que ce monde-là, je vous le répète, et je le dis depuis le premier jour, je pense, hein, il ne changera pas sans qu'on change nous. Et je le répète, il faut d'abord qu'on s'éveille, il faut d'abord qu'on voit tout ce que je vous avais dit, ça c'est en train de se passer. Les révélations qui sortent en masse, mais c'est pas encore éclatant. Parce que c'est édulcoré, c'est adouci. Ouf, tant mieux. Parce que si c'était pas adouci, tout le monde aurait craqué. Et donc on se dirige vers quelque chose qui sera sûrement plus doux. Quoique, ça va quand même monter. Et puis qu'on nous cache tellement de choses. On sait pas la moitié de ce qui se passe. Même il se passe plein de choses et on nous le cache. On nous montre pas les rébellions partout, tout ce qui se passe, toute la violence. On nous en parle pas. Donc on le sait pas. Mais il se passe plein de choses, je vous assure. Et ce monde va se réveiller, c'est certain. Je ne sais pas, c'est en train. De toute façon, pour moi, clairement, les gens, à force de jouer à pile ou face, justement. Voilà, vous voyez, non, mais à force de jouer, tu fais ci, tu fais pas ci, tu refais ça, tu fais pas ça, et que c'est incohérent, ben, ça marche plus. Et les gens se sont réveillés à cause de ça. Parce qu'il y a des vérités qui sont sorties, et il y a des choses qu'on voit et qu'on nous a menti, et ça, tout le monde se réveille sur ça. Voilà. Donc, bon, ben, c'était juste ça que je voulais vous dire. L'amour, en fin de compte, c'était un peu mon sujet. Et comme quand les gens m'écrivent, j'ai reçu pas mal de courriers d'hommes me disant m'énonçant des sentiments, ou voilà, j'en ai eu hier un qui m'a demandé en mariage, waouh. Mais c'est pas sérieux, on n'est pas sérieux là, on n'est pas sérieux parce que vous ne me connaissez pas. Et ça, que on ressente quelque chose pour quelqu'un et qu'on se dise cette fille-là, elle me plaît bien, ou ce mec-là, il me plaît, j'aime bien parler avec, j'aime bien ce qu'il dit, de là à dire je veux faire ma vie avec, alors qu'on ne s'est jamais rencontrés, il faut rester quand même les pieds sur terre. Hein. Voilà, et ça marche pas trop avec moi. Donc, c'est plutôt le contraire. Je me dis, il y a un truc pas clair. Parce que je peux pas être la flamme jumelle de 150 personnes. Ah oui, je suis désolée, je sais pas. Ou alors j'ai eu un dédoublement de fou en m'incarnant. Mais ça veut pas dire que ces personnes, elles sont pas sympas, et je les remercie de tout leur amour. Mais en fin de compte, il faut me connaître. Et quand on me connaît, après, on décide. Voilà. Mais voilà. Ah ben, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Ah ouais, c'est pareil, je regarde l'heure, 19 minutes, vous voyez, mais c'est impressionnant. J'avais fait une vidéo et j'ai un commentaire qui dit, plusieurs commentaires d'ailleurs, qui dit oh, 1 heure encore, mais qu'est-ce qu'elle a de temps à dire? Et moi, je réponds quoi? Je ne me vois pas dire ça à mon auteur préféré qui fait un gros livre et que je dis oh, mais pourquoi il a écrit un si gros livre lui? Mais au contraire, moi je suis contente. Plus il en écrit, plus je suis contente. Ce qui veut dire quoi? Enfin, je sais pas. J'ai pareil, j'écoute des lives de Franck Lobvé. Je suis fan de Franck Lobvé et ben moi, jamais je vais dire oh là là, il a tout ça à dire. Mais plus il en dit, plus je suis contente. Donc là, ceux qui m'ont écrit ça, ben, c'est que vous n'avez plus rien à faire avec moi. Enfin, honnêtement, Et après, après la nana a dit oh mais non, mais Delphine, c'est pas ce que je voulais dire. C'était une. Ben. Alors du coup. Moi, je me dis, ok, c'est trop long. Sur le moment, vous savez, la première pensée, c'est, oh, je fais toujours des vidéos de trop longues, c'est vrai, il faut que j'arrête. Et puis, je vais en faire plus courtes. Et puis, il y a quelqu'un qui va me dire, mais Delphine, c'est trop court, moi, ça me plaît pas. Et là, je me dis, bah ouais, faut arrêter. Encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre, ce truc. Elle a encore, vraiment, j'étais choquée, mais ça a été liké, donc ça veut dire que il y en a que ça a parlé. Mais ça veut dire quoi? Enfin, je sais pas, je vais au ciné, je suis trop contente, il y a un super film, j'adore. Et le film, au bout d'un moment, je dis, oh non, je m'en vais, c'est trop long. C'est que j'adore pas alors. C'est que j'aime pas. Donc, next. Enfin, je suis un peu... Je suis un peu franche, mais c'est des trucs, mais je reçois de ces trucs, mais franchement, je montre des fois à mon équipe, même mon équipe, elle me dit, waouh, c'est bizarre, Delphine. Bah ouais, c'est grave chelou. Ou des fois, c'est vrai que dans le groupe, j'ai changé d'avis parce qu'on s'adapte et parce que j'ai jamais fait ça et parce qu'on est en train de construire quelque chose qui n'existe pas. Enfin, c'est un monde nouveau, donc justement, j'essaie de changer notre système de pensée. Donc ça n'existe pas. Donc il faut repenser à une autre pensée. Vous imaginez le truc de fou. Donc je dis on va faire comme ça. Et puis après je dis oh non, 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 bah non, on le fait pas. Non, bah non, on peut pas le faire parce que finalement, ouais, ça relance. C'est l'histoire des censures par exemple, ou des approbations sur le forum. Je vais dire, ouais, là, vous regardez, vous êtes assez strict sur qui rentre dans le forum qu'on a fait, hein, qui rentrent dans le forum ou pas, parce que je veux pas un peu, vous savez, des gens qui critiquent justement, qui n'ont pas leur place. Moi, je veux vraiment un forum, une famille, quoi. C'est un truc où je veux dire des trucs perso, de plein de qu'on discute comme si on était dans un groupe famille, quoi, voilà. Et donc, j'avais dit ça, et puis il y en a qui l'ont pris à la CIA, quoi. Enfin, qui tu es, comment t'es, alors, oh là là, lui, je le sens pas. Il est un petit peu égoïste, hein. Bah, ouais. On est tous nos côtés aussi. Donc si on prend tous les côtés négatifs, moi ce que je disais ça. Donc après je suis revenue dessus parce que j'ai vu que ça allait trop loin et que quand une personne ou deux personnes ou quelques référents me virent 3-4 personnes dans la semaine, il y a un problème. Hein. C'est pas possible. Tout le monde n'est pas mauvais. Faut arrêter. Enfin mauvais à ce point-là. Enfin mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire être mauvais? Et puis ce groupe-là, il est aussi fait pour ceux qui ont envie de réussir. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont un ego, mais ils vont y arriver. Ouais, ils vont surmonter ça. Donc du coup, eh ben, j'ai changé un peu d'orientation. J'ai dit, attention, oh là là, là vous n'allez pas me virer tout le monde, pourvu que ce ne soit pas des robots. C'était juste pour vérifier si c'est des robots. S'ils sont dans la bienveillance, alors ça, c'est sûr que c'est un critère de base, quoi. L'amour. Et puis si c'est pas des gens qui sont infiltrés pour juste, là c'est plus difficile, mais pour juste qui sont bien dans notre philosophie, changer ce monde. Voilà. Et donc après on me dit, ah ben oui Delphine, tu changes d'avis tout le temps. Mais non, oui c'est vrai, je change d'avis, mais je m'adapte parce que moi je pense que des fois je dis des trucs qui sont pour moi d'une simplicité évidente, puis je m'aperçois que l'autre le comprend différemment et c'est normal, il est différent de moi. Donc moi j'ai compris, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas formulé parce que moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne focalise pas sur le détail, je suis quelqu'un qui voit les situations dans leur globalité, je ne suis pas du tout dans le détail et donc c'est en ça que Bruno m'a apporté beaucoup, puisque Bruno a quitté le groupe, hein, comme
enfin à quitter au moins l'équipe comme vous avez dû vous en apercevoir. Et c'est en ça que Bruno m'a porté, parce que Bruno me disait, euh, il structurait bien les choses et il pouvait reprendre ce que je disais parce que lui, il avait le souci du détail. Voilà. Et voilà, donc tout ça fait que on est tous différents et que je suis obligée, et que vous allez et si vous continuez à me suivre, c'est que vous allez encore et encore trouver que je peux changer d'avis parce que je m'adapte et que j'essaie de trouver la meilleure solution possible, et que pour trouver les meilleures solutions, vous croyez quoi? Que je suis pas humaine encore? Que la solution me vient là? Non, les guides, ils disent pas ça. Si vous êtes en tant soit peu connecté, vous savez qu'on a le libre arbitre, on l'a encore plus maintenant, et que on expérimente. Je suis obligée de faire quelque chose pour savoir que ça ne me plaît pas. Ok, là j'ai censuré. Et puis d'un seul coup, je me dis, ben non, c'est pas moi. Moi, je lutte contre la censure. Donc, je reviens en arrière. Et donc, je me dis, non, mais ça va pas. Ouais, non, alors, ok, on efface, on recommence. Alors, ouais, il y en a qui peuvent dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais je ne sais pas ce que je dis. C'est ça le pire. Quand je vous disais, pressez-vous, 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 c'est un ressenti, c'est dans l'énergie, il fallait se presser. Je fais confiance aux guides, moi. Voilà. Et un jour, les guides, ils m'ont dit, soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance. Mais il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas, ouais, je vais regarder, on verra. Si elle dit pas trop de conneries, je la suivrai. Et si elle en dit, et puis si elle en dit, je vais la tailler. Je vais la déclinguer. Là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Je vais la critiquer, l'insulter. Ouais, ça me fera plaisir, ouais, de l'insulter. Non, c'est pas ça, une famille. Moi, j'ai une famille. Hein. Et Dieu sait si des fois on s'entend pas et qu'on s'engueule et qu'on se comprend pas tout le temps, mais on s'aime. Et on va se dire merde. Et peut-être peut-être pas le lendemain parce qu'on se fait encore la tête, mais dans quelques jours, on revient parce qu'on s'aime, quoi. Parce qu'on peut pas se passer l'un de l'autre. Voilà, c'est ça la famille. C'est des fois, on n'est pas d'accord et c'est normal. Alors on va s'embrouiller et c'est comme un couple. Et on va s'embrouiller et puis finalement, parce qu'il y a des jours meilleurs, et puis dans les jours meilleurs, on se dit ouais, j'ai été nulle, quoi. Mais finalement, je l'aime. Comprenez ça? Mais là, je crois que dans ce monde, c'est elle a fait ça, je l'aime plus. Allez, hop, je divorce. Il a fait ça. Allez, basta, pop, pop. On n'accepte plus l'autre, on n'accepte plus les défauts. Je sais pas, on veut que du bien. Mais dans cette société, en plus, où on vit sous pression constamment, mais comment c'est difficile. C'est comme nos enfants, on les accepte plus comme ils sont. Enfin, on les accepte. Enfin, remarquez, je sais pas si on les a déjà acceptés comme ils étaient. Mais acceptons nos enfants comme ils sont. Dites-leur, ouais, je vous aime, quoi que vous fassiez, comme vous êtes. C'est ça qui crée les problèmes. 28 minutes, la nana qui m'a critiqué que c'était trop long, commence déjà à couper. Hein. Parce que là, ça va pas. Non, mais aujourd'hui, j'ai été hyper choquée par plein de... Enfin, choquée, c'est même pas le mot, c'est... c'est quoi ça? La meuf, je lui envoie mon live, elle me dit... Ouais, t'es là toi encore alors que la nana, elle faisait que me demander plein de trucs. Enfin, bref, je lui ai donné du temps, mais... Et puis d'un seul coup, elle m'engueule et je ne sais même pas pourquoi. Mais non, c'est ça le truc. C'est que tu te fasses engueuler, c'est ok. Et que tu t'expliques pas, là, je comprends plus rien. Voilà. Ou des gens qui vont sur mon groupe et qui critiquent et qui me critiquent. Tu vois le truc de fou? Tu vas sur le groupe de quelqu'un, tu vas à un concert et tu dis il est nul à chier ton concert. Alors que tu sais qu'il fait toujours le même style de concert. Et tu vas quand même dans un truc à lui et tu recommences. Et à chaque fois que tu y vas, tu dis il est nul. Mais il va falloir faire payer l'entrée, quoi, à un moment. Au moins, si tu viens. Tu vois, après, on critique l'argent. Mais à un moment, on se demande. Vraiment. Je me pose encore la question. Vous voyez, ça, c'est une expérimentation encore. J'ai voulu faire tout gratuit. J'ai voulu, pour que ce soit accessible à tous,
J'ai pas regardé mon propre compte en banque parce que j'ai voulu donner. Et puis j'ai eu quand même, et je vous remercie, hein, je parle pas pour tout le monde, heureusement. Et puis j'ai voulu laisser tout ouvert. Et puis on a pris. Hop, je prends, ça je le veux, ça je le veux, et puis je me casse. Style, vous faites un truc gratuit entre copines où vous mettez vos vêtements à vendre, hein, enfin à vendre, à donner, puis tout le monde vient, prend ce qu'il a envie et se casse sans me dire au revoir, sans me parler, ou en me parlant au début parce que c'était chouette. Mais, mais ça marche pas. Et c'est ces gens-là qui veulent changer le monde, Diana, mais réfléchissez à ce que vous faites. Je vous ai donné plein de trucs, plein de tuyaux, plein de... Ok, il y a des fois où je me suis plantée. Peut-être il y a des fois où j'ai été plus ou moins de bonne humeur parce que, comme tout le monde, j'ai pu être malade ou j'ai pu avoir une mauvaise nouvelle. Ça arrive. Et on me le reproche, quoi. Mais non, mais moi je ne changerai pas en tout cas. Ça c'est sûr. Parce que je suis comme je suis. Euh, je pense que je fais pas de mal aux gens. Il y a des facettes de moi que je peux améliorer. C'est clair, par exemple, ne pas me laisser aller à l'émotion quand il y a quelque chose qui m'énerve. Et c'est vrai que souvent, je réponds dans l'instant alors que je sais très bien qu'il faut me poser. Ça, mais je vais peut-être m'améliorer. Mais je le sais. Mais je le sais. Mais voilà. Mais après, c'est pas parce que la nana, elle me dit, moi c'est 20 minutes, ou parce que vous vous rappelez, c'était dans les tout débuts de mes vidéos, on m'avait dit, mon entourage proche d'ailleurs m'avait dit, oh, c'était trop longue, ah ben, d'ailleurs, t'es trop longue, c'est chiant, ouais, tu devrais dire la canalisation des guides directs parce que ça énerve. Et que c'était vraiment ceux qui étaient proches de moi, qui ne le sont plus d'ailleurs maintenant, du coup, bah oui. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que c'était des mauvais conseils. Et après, on me dit, du coup, j'avais refait une vidéo et on m'avait dit, mais non, Delphine, on te préférait dans l'autre comme tu es et tout. Et finalement, c'est vrai, c'était pas moi, je m'en étais rendu compte. Donc maintenant, je suis moi. Voilà, j'en ai marre que les gens se vexent pour un oui ou pour un non. Parce que je leur dis sur un moment, ben, il y a ci ou il y a ça, ben ouais, ben alors que ça doit être à votre boulot, quoi. Dès que le patron il vous dit il y a ça, vous montez au créneau et c'est fini, alors qu'on est dans une. Enfin, au boulot, quoi. Enfin, je sais pas, mais euh, je trouve que vraiment on accepte peu de choses, on est devenu très intolérant, très intolérant. Mais je le vois vraiment beaucoup, moi. Et c'est vrai que ma fille qui est plus jeune que moi, elle voit bien sur les Twitter et tout ça, les stars et tout, elle voit bien, elle me dit mais non mais maman c'est normal, c'est comme ça la société. Elle me disait ça l'autre jour, elle me dit mais attends, aujourd'hui le moindre truc que tu fais, il faut faire attention à tout ce que tu dis parce que le moindre truc, t'es viré. Ah ouais, les gens te critiquent, t'insultent et tout. Vous voyez, ben, ça veut dire qu'on ne t'accepte pas comme tu es. Et on est dans une société comme ça, et les gens qui me suivent, vous avez accepté en me suivant et en rejoignant ce groupe et ce forum. Je veux que vous acceptiez les deux facettes qu'on a tous, pas moi, hein, pas que moi, qu'on a tous. Essayez de regarder un peu. Et quand vous voyez que l'autre est dans ses jours noirs, essayez, au lieu de l'incriminer, essayez de l'aider, essayez de le comprendre. Sauf si à un moment, ben, vous essayez tellement et que l'autre il ne veut pas s'en sortir parce qu'il reste dans son rôle de victime. Oui, ok, il y a des limites. Encore une fois, trouvez votre équilibre. C'est comment vous le ressentez vous. Mais c'est drôle, enfin, c'est drôle ce monde. Et ouais, et elle me disait ça. Et et ça va de ouais, t'es nul, t'es si, tu racontes que tes conneries. Ah ben un jour je vous lirai ça, tiens, je ferai un petit truc de ça. C'est drôle, mais des fois j'en rigole. Moi je réponds je t'aime quand on m'emmerde. Le plus souvent. Au moins ça leur fait fermer. Non, mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. On se retrouve ce soir sur mon live. Alors j'espère que vous avez reçu les. De toute façon, on reçoit plus les notifications. Je suis
J'ai cru comprendre que dans YouTube, il faut que je me renseigne, mais je regarderai ce soir mieux. Du coup, j'ai dû envoyer plein de. Il va falloir que je trouve une autre fois parce que vous ne recevez plus quand je fais une vidéo, visiblement. Ma soeur, elle a regardé et dans ses paramètres sur ma chaîne, c'était désactivé pour moi. Donc vérifiez que ce ne soit pas désactivé les notifications pour moi. Mais il faut aller sur ma chaîne, Delphine Laborderie. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez Delphine Laborderie. Et là, sur la chaîne, je crois que c'est là qu'elle a vu. Et du coup, j'ai regardé avec mon équipe. Je crois que pour ceux qui m'ont répondu ce matin, il y avait les trois quarts n'avaient pas reçu de notification. Donc forcément, voilà, ils sont en train de me censurer. Et bon, mais c'est pas grave, on va faire sans. Je vais peut-être créer des adresses mail où j'enverrai. Enfin, il faut que je me renseigne pour voir. Voilà. Bon, mais voilà. Mais par contre, je voudrais les gens qui me suivent et les gens qui croient en moi. Voilà, je voudrais qu'il y ait. Si vous croyez en moi. Et pas en moi par rapport à mes prédictions, parce que je vous ai toujours dit, je ne suis pas voyante, je perçois des choses, je suis plus coach, je vous prépare, toute cette période, je vous ai préparé. Je vous ai préparé à faire des exercices, à faire ça, à vous calmer, à apaiser, à vous réunir, à vous aimer. Et là, je vais encore gérer les groupes parce que j'ai reçu d'autres canalisations et d'autres pour les groupes. Maintenant, dans chaque groupe, faire une charte, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde, s'inscrire peut-être dans des actions collectives avec d'autres groupes. Voyez, j'en parlerai, mais il y a tout un tas de choses qui doivent être qu'on doit mettre en place. Et voilà. Et j'ai besoin de gens qui n'aiment pas, alors, qui aiment Delphine, oui, qui aiment ce que je suis, mais qui aiment surtout le changement. Vous voyez, j'ai trop pris de gens dans mes équipes pour le voir, qui voulaient juste parler à Delphine. Et après, ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas le kiff. Enfin, c'était parce que Delphine, elle avait pas le temps finalement. Et puis Delphine, elle fait autre chose. Et du coup, je veux des gens investis dans une cause. C'est une cause. Alors, oui, c'est un grand mouvement. Et je veux que vous croyiez en cette cause autant que j'y crois et que vous croyez en moi, en ce que je vous dis. Voilà, parce que j'ai peur. L'oiseau il s'est cogné contre ma baie vitrée parce que j'ai plus de rideau. J'ai sursauté. Mais non, ça va, il est reparti, il n'est pas arrivé vite. Ouf, j'ai plus de rideau, je veux dire. Donc, ouais, Cookie, ça m'a fait tomber la tringle à rideau. Il s'est pendu comme ça et puis pouf, tout est tombé. Du coup, les oiseaux, ouais, ils se cognent un peu, les pauvres. Ouais. Bon, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire, je vous aime, je veux construire un monde nouveau, je l'aurai, c'est certain. Si des fois je suis découragée, mais de ça non, je ne suis pas découragée. De toute façon, je me le ferai mon monde. J'ai pas besoin de. Mais je voudrais qu'on le fasse tous ensemble, qu'on soit solidaires et que ça aille plus vite. Et je voudrais que. Voilà, et puis si vous prenez position, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous me voyez? Qu'est-ce que ce que je dis vous amène? Et si ça vous amène à rien, mais lâchez, pas de souci. Je l'ai déjà dit. Je sais que c'est pas souvent qu'on peut dire ça, mais je veux vraiment une équipe de gens motivés, solidaires et aimants. C'est dur l'amour inconditionnel. C'est la chose la plus dure qu'on ait à apprendre sur ce monde. Vraiment. Je crois qu'on la connaît un peu avec nos enfants et encore. Et encore. Certains le connaissent pas. Mais beaucoup connaissent aussi quand même l'amour inconditionnel avec nos enfants. Il y a plein de gens quand même qui ont ça. Et bien voilà, appliquez-le au monde, aux autres. Si c'était votre enfant qui avait fait ça, est-ce que vous le jugeriez comme ça? Vous le jetterez comme ça? Voilà, et je parle pas pour moi, je parle vraiment pour
tous les gens qui font partie de votre entourage. Ne jugez pas trop sévèrement. Voilà. Ou revenez dessus après, parce que c'est la colère qui vous a fait juger et c'est ok. Ok, voilà, ben j'ai fini. Merci à vous, à tout à l'heure, à 18 h sur le live. J'aurais peut-être dû le faire à 20 h, il y en a plein qui m'ont demandé. Le prochain sera à 20 h. Mais là, j'en ferai un par semaine maintenant, donc voilà, lundi prochain, ça sera 20 h. Je vous embrasse, merci, à bientôt.